Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette courte présentation de VR5 pour SketchUp. Je vais vous parler aujourd'hui de Chaos Cosmos. Qu'est-ce que c'est Chaos Cosmos? C'est une très belle bibliothèque d'objets qui est disponible avec la licence VR5. Si vous souhaitez essayer ou acheter VR5 ou SketchUp, le lien est dans la description. Pour ouvrir la bibliothèque Chaos Cosmos, vous devrez cliquer sur l'icône qui représente un cosmos dans la barre d'outils VR for SketchUp. Lors de la première utilisation, pour avoir accès aux éléments de la bibliothèque Chaos Cosmos, vous devrez cliquer sur le bouton Download. Les éléments de la bibliothèque Chaos Cosmos sont présentés par catégorie. Du mobilier, des accessoires, éléments de décoration, de l'éclairage, de la végétation, des véhicules, des personnages, des éléments d'architecture. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, je pense que ça viendra avec le temps. Des matériaux et des images HDRI. L'avantage de la bibliothèque Chaos Cosmos, c'est que ces éléments ont été réalisés par des professionnels. Vous avez donc des produits de très bonne qualité qui pourront sublimer l'ensemble de vos rendus avec V-Ray. Juste en dessous, vous avez les nouveautés de la version. Un petit peu plus bas, les objets de la bibliothèque Chaos Cosmos classés par secteur. Et enfin, les derniers ajouts. Dans l'onglet Home, ici, si vous cliquez sur la petite flèche, vous pourrez trouver la liste de tous les créateurs des objets de la bibliothèque Chaos Cosmos. 3D People qui propose des personnages en 3D, on a des personnages 3D également dans Axis Design, CG Axis qui propose une belle collection d'objets de décoration, un petit peu de mobilier, de la végétation et surtout une très belle collection de matériaux en plus de se proposer dans l'asset editor. Parce qu'en effet, il n'y a pas que des objets 3D dans la collection de Chaos Cosmos, donc des matériaux, et dans NeoMotion, ici, vous pouvez trouver une belle collection d'HDRI. Dans le catalogue des créateurs, Wonder People par exemple, dans la partie haute, vous avez un lien pour vous rendre sur leur site web, si vous souhaitez, pourquoi pas, télécharger des modèles qui ne seraient pas dans la collection Chaos Cosmos. Dans la partie basse du catalogue, vous avez la possibilité de faire une requête à Chaos si vous souhaitez qu'ils ajoutent des modèles dans la bibliothèque. Vous pouvez effectuer cette requête directement depuis la page d'accueil de Chaos Cosmos, ici en allant dans le menu Request Assets, et vous rédigez votre demande, puis vous l'envoyez. Pour trouver un objet dans la bibliothèque Chaos Cosmos, vous pouvez bien entendu parcourir les catégories, mais vous pouvez également faire une recherche ici dans l'onglet de recherche en rédigeant en anglais. Par exemple Chairs pour les chaises. Vous aurez alors toutes les chaises de la bibliothèque Chaos Cosmos. En cliquant sur un objet de la bibliothèque, vous avez un aperçu plus grand. Vous pouvez voir le maillage, pourquoi pas. Vous pouvez ajouter l'objet aux favoris en cliquant sur le petit cœur. Vous le retrouverez ici, dans vos éléments favoris. En cliquant sur le cœur, je peux l'ajouter ou le soustraire de mes favoris. Je reviens dans ma recherche. En bas, dans cette section, vous avez des mots-clés qui permettent de vous trouver des éléments de la bibliothèque qui seraient liés au modèle que vous avez sélectionné. Donc, ils peuvent être liés soit par secteur, soit par couleur ou par style. Si vous cliquez par exemple sur Black, vous allez trouver tous les éléments qui contiennent le mot-clé Black de la bibliothèque Chaos Cosmos. Bien, voyons maintenant comment télécharger un objet de la bibliothèque Chaos Cosmos vers votre projet SketchUp. Je vais cliquer sur Home, 3D modèle, mobilier, et je vais choisir table. Je cherche une table, pourquoi pas celle-ci. Pour le télécharger, je clique sur l'icône bleue. Lorsque le téléchargement est terminé, j'ai une icône verte sur laquelle je peux cliquer pour placer mon modèle. Pour éviter d'alourdir l'affichage et pour économiser des performances, V-Ray affiche un modèle avec très peu de polygones, c'est ce qu'on appelle un proxy, et ne charge le modèle final qu'au moment de la prévisualisation.
Voilà. Vous pouvez choisir de modifier l'aperçu de votre proxy directement depuis l'Asset Editor en allant dans la section géométrie. Par défaut, votre modèle est sur Low, basse résolution. Vous pouvez modifier pour High, ça n'est pas recommandé parce que ça peut avoir tendance à faire planter la machine ou en tout cas réduire vos performances. Vous pouvez passer en mode boîte ou en mode point. Donc une fois de plus, ça ne change absolument rien à l'affichage de rendu. Maintenant, à moins que votre ordinateur manque cruellement de puissance, je vous recommande quand même de rester sur un mode de prévisualisation par défaut, Low. C'est quand même beaucoup plus pratique pour travailler dans votre scène SketchUp. Vous avez la possibilité de modifier l'apparence des modèles de la bibliothèque Chaos Cosmos. Pour faire ça, il vous suffit de cliquer sur la touche Merge et votre modèle est décomposé. Donc on a ici dans la partie géométrie la table avec les différents matériaux. On peut les retrouver également dans cette section ici. Donc j'ai mon même matériau, j'ai du bois et du métal. Donc je vais changer le bois. Donc je peux aller récupérer une matière de bois depuis l'Asset Editor. Mais n'oublions pas que dans Chaos Cosmos, nous avons également des matériaux. Donc je vais préférer chercher des matériaux, du bois. Alors je vais en prendre un foncièrement différent, pourquoi pas celui-ci. Je le télécharge et je le déplace dans ma bibliothèque de matériaux. Il est ici. Je peux le renommer, moi j'aime bien faire ça pour qu'il arrive en première position dans la liste des matériaux. Je l'appelle 00, espace-tiret et wood. Maintenant je retourne dans ma géométrie, je sélectionne ma table et dans la partie ici wood, je vais aller chercher le matériau que je viens de télécharger depuis la bibliothèque Chaos Cosmos. Il est là. Maintenant si je lance une prévisualisation, on voit notre table avec une texture de bois différente, celle que je viens de télécharger. Donc c'est assez pratique pour personnaliser les éléments de la bibliothèque Chaos Cosmos. Vous pouvez modifier également l'échelle de votre modèle avec les fonctions de SketchUp, ce qui ne change rien à votre rendu. Néanmoins, il faut éviter de déformer ou de décomposer le modèle. Vous voyez que vous avez un groupe avec une partie à l'intérieur qui est verrouillée. Donc je peux entrer dans mon groupe et décider de déverrouiller cette partie pour éventuellement faire des modifications. Par exemple, eh bien, je vais tirer le pied, je vais le déplacer par ici. Si je lance une prévisualisation, eh bien j'ai perdu mon modèle. Donc vous pouvez modifier l'échelle, les textures, mais éviter de déformer ou de détruire votre modèle, les modèles de la bibliothèque Chaos Cosmos. Les lampes dans la catégorie Lighting de la bibliothèque Chaos Cosmos ne servent pas qu'à agrémenter vos scènes d'un point de vue esthétique. Elles peuvent avoir un rôle prépondérant dans l'aspect de votre rendu. Si je lance une prévisualisation, on peut se rendre compte que la lampe génère un éclairage. Depuis l'Asset Editor, je peux venir non pas dans la partie Light, mais dans la partie Géométrie, en sélectionnant ma lampe. Je peux modifier l'intensité de l'éclairage, ici. Je vais la mettre à 100% pour qu'on se rende bien compte, et couper les autres éclairages. On voit nettement que la lumière génère son propre éclairage. Je peux augmenter l'intensité davantage pour que ce soit plus parlant dans cet exemple. Et je peux également modifier la couleur de mon éclairage. Ou la température, exprimée ici en Kelvin.
les éléments de la bibliothèque Chaos Cosmos ne sont pas stockés dans votre projet SketchUp. Ça signifie que si vous envoyez votre projet à un confrère, à un collègue ou un client, que sais-je, lors de l'ouverture de votre projet, malheureusement, il n'aura aucun des objets de la bibliothèque Chaos Cosmos. Il sera obligé de les retélécharger ou vous pourrez les lui envoyer indépendamment. Ils sont stockés à cet endroit-ci dans Documents, Chaos Cosmos, Package, 3D Model et Accessoires. Pour que ça fonctionne, bien entendu, il faut que votre confrère possède VRay5 et le Chaos Cosmos. Je vais finir là-dessus, je vous souhaite de très belles réalisations avec SketchUp, VRay et le Chaos Cosmos. À très bientôt.